Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, le rendez-vous de 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle du territoire berné de terre de Normandie et au-delà. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va passer quelques frontières pour aller sur un autre territoire et une autre intercommunalité pour recevoir l'association Montfort Culture et Patrimoine qui célébrera l'année prochaine ses 20 ans. On reçoit Jean-Claude Buisson qui est le président de cette association. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Olivier Hamon qui est toujours le trésorier. Toujours. Voilà, bonsoir Olive. Et Nadine Meignier qui est entre autres membre de l'association et qui s'occupe du secrétariat ou pas du tout ? Non, pas du tout. D'accord. Juste Super. membre. Bonsoir. L'association Montfort Culture et Patrimoine fête ses 20 ans, mais on n'a pas l'impression que ça passe vite. C'est énorme. Oui, quand on aime, on ne compte pas, Ouais. dit-on. La question que j'ai envie de poser au début, 20 ans, quel regard sur le cheminement de l'association depuis le départ, quoi. Est-ce que vous étiez, vous, déjà à la création ? Olivier, à la base, comme vous à Oui. la création de l'association, les Olivier et moi, En tant que telle, elle avait peut-être pas le même nom ? Quatre membres. dans la même configuration, on peut le dire. D'accord. Il reste 3 membres Historique. historiques. Historique. Voilà. Christophe, Justine Bessel et moi. D'accord. Et d'autres membres de l'association aussi, Oui, comme mais moi je parle du bureau. du bureau, D'accord. entendu. L'association en tant que telle portait le même nom ? Oui, absolument. D'accord. Il y a un petit. Il faudrait qu'il se rapproche un tout petit peu, Olivier. J'allais dire la différence entre maintenant et il y a 20 ans, c'est énorme. Déjà, les moyens de communication ne sont plus les mêmes. Ça va plus vite. Bien entendu. Lorsqu'on fait une activité quelconque, on est tout de suite au fait de l'actualité avec son public. Mais pas que. Le territoire de Montfort a évolué, il a changé, il a été morcelé, ça a grandi, etc. Est-ce que ça a joué un peu, les rapports avec les élus, etc. C'était bien, c'était moins bien, c'était Bien mieux sûr, avant les choses ont évolué. Ouais. L'association a été, au gré du temps, mieux perçue. Curieusement, effectivement, les élus voient toujours d'un œil surprenant une association qui va s'immiscer dans la partie culturelle, mais surtout dans la partie du patrimoine bâti au niveau local. Ça peut être parfois mal interprété, ça l'a été d'ailleurs par le passé, et on ne va pas le dire, mais nous, passionnés que nous sommes et que nous avons toujours été, on a été toujours fidèles à nos idées initiales et nous avons réalisé une partie de ce que nous avions projeté. Alors on va... Sur l'évolution, je voulais dire que c'est arrivé par palier, c'est-à-dire qu'avant, l'interlocuteur, c'était la mairie. D'accord, À partir de 2005-2007, ça a été la communauté de communes. d'accord. Et puis maintenant, avec la fusion, c'est encore différent. Donc il y a eu plusieurs paliers où il a fallu jongler pour les modes de financement, etc. Est-ce qu'on peut dire que l'association, elle est née autour de la mode médiévale, féodale, de ce château, pour ceux qui ne connaissent Non. pas véritablement de Montfort-sur-Île? Non, pas uniquement. S'il n'y avait pas eu le château, il n'y aurait pas eu l'association telle... Pas exclusivement, il y avait surtout... C'est une synergie de Oui, passion. Oui, il coupe la parole. Hein. Mais- Non, C'est une synergie de passions communes. D'accord. Ou alors de Exactement. passions qui ont été communiquées l'un à travers l'autre. C'est-à-dire que moi, j'étais pas très Ouais, patrimoine. t'étais plutôt rock'n'roll. toi, ouais. Jean-Christophe m'a ouvert les yeux sur le patrimoine Ok. de mon village. Mais sinon, la peinture, la poésie, la musique, évidemment, c'était quelque chose qu'on avait en commun. D'accord. Mais est-ce que maintenant, l'association, elle est connue de façon... c'est plus médiatique au niveau national, on peut y aller, grâce justement à ce château, grâce à ce qui a été fait autour de Guillaume le Conquérant, entre autres. Oui, c'est vrai. Et puis encore, beaucoup de projets sont dans l'escarcelle et je pense qu'on aura l'occasion Ouais. d'en parler, bien sûr, sans jeu de mots. Mais effectivement, c'est important de revenir sur le fait que les passions sont multiples et complémentaires. Nadine, je pense que tu peux intervenir sur le fait que l'aspect peinture, musique, c'est ce qui te... Nadine Meignier, c'est plus votre partie à vous, la partie musique, peinture, que le côté Musique, médiéval. peinture, oui. Le médiéval, j'ai découvert en fin de compte en adhérant à l'association. Voilà. D'accord. Et puis c'est vrai que c'est très intéressant, comment ça se prend au jeu. Bon, je suis pas une passionnée de vieilles pierres comme pourrait l'être Jean-Christophe. Et puis, mais après, c'est donner un petit peu de soi-même, de son temps. Voilà, Vous participer. êtes plus peut-être sur le côté les bouquinistes au bord de l'eau ou la peinture qui... La peinture, j'aime bien. La musique, D'accord. oui. Et puis voilà, c'est aussi l'esprit de l'association aussi qui me plaît bien. En ce qui concerne les projets, on en parlera certainement dans une émission qui va venir. La pensée commune, ça a été quoi pour fêter le 20e anniversaire ?
Elle n'est Oui. pas encore clairement définie à ce jour, mais Non. Olivier a Mais, émis souhait de... Les deux fils conducteurs qui ont quand même fait franchir des grandes marches à l'association, c'est-à-dire les journées médiévales de 2003, Oui. les concerts Mois de mai. avec l'abordage dans les murs avec Louis Bertignac, ont amené une reconnaissance D'accord. à Montfort Culture et Patrimoine. Et ensuite, les fêtes médiévales au Vieux Château, là, ça a marqué les gens et on a créé une identité par rapport à ça. On peut quand même le citer, vous êtes l'une des rares associations à faire ce genre de choses au niveau des fêtes médiévales dans un lieu touristiquement reconnu au niveau national au mois de septembre, c'est ça? Oui. Où il pleut tout le temps. Non. Et vous avez du monde. Non mais Alors, c'est quand même fou. on aura l'occasion d'en reparler, c'est l'une des difficultés qui est venue s'ajouter à ce qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Effectivement, est-ce le réchauffement climatique? Je n'ai pas les compétences pour pouvoir répondre. Néanmoins, on constate depuis plusieurs années qu'on a de plus en plus de difficultés sur les manifestations en plein air. Et on est obligé de faire du couvert, ce qui nous oblige à prendre des dispositions complémentaires et plus onéreuses. Ça aussi, pour autant, les subventions, on aura l'occasion bien sûr d'en parler, n'augmentent pas pour ce problème rencontré. Je voulais revenir quand même sur, si je me permets, sur le côté, effectivement, la culture et le patrimoine d'un côté, eh bien, ils font bon ménage. Parce que pendant des années, on a entendu les élus se déchirer d'un côté sur la culture, les autres sur le patrimoine. Aujourd'hui, le public ne fait plus qu'un. Il n'y a pas un public qui est branché littérature et patrimoine et architecture d'un côté, et un public branché musique ou peinture de l'autre. Non, aujourd'hui, le public se retrouve au gré des manifestations et on s'en aperçoit. On a un tronc commun de publics qui viennent aussi bien sur le festival musique actuelle que sur les médiévales. D'accord. Donc ça, c'est important et c'est un des objectifs qu'on s'était fixé initialement, à savoir, nous sommes dans un désert culturel dans la ruralité, eh bien, travaillons pour que cela change. Alors, le patrimoine, moi j'ai été... pas un secret, j'étais un de vos voisins pendant un certain nombre d'années. Pour moi, en tout cas, Montfort, c'était que le château. Mais le côté culturel, justement, du patrimoine de Montfort, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses à visiter en dehors du château, des maisons, des vieilles bâtisses, etc., du XVIIe siècle? Montfort a été épargné donc, pendant les bombardements, etc. Qu'est-ce qu'on peut justement y trouver d'autre que ce fameux château? On a 4 monuments sur la même période. Alors, allons-y. 4 monuments sur la même... Quand je dis la même période, c'est pas une période large où, avec un consensus, parfois comme on voit dans certains milieux touristiques, qu'on va aller du 5e au 21e siècle. Non. On a 4 monuments qui s'étalent sur la période du duché normand, du 10e au 12e. D'accord. Et qui sont concentrés sur 3 km et qui viennent d'être mis en valeur par l'Office de tourisme Pont-de-Mer Val-de-Rhin, avec bien sûr en partenariat avec l'association. Ce sont, on l'a évoqué, le château médiéval. C'est le prieuré de Saint-Philbert-sur-Île, fondé par les sires de Montfort également. C'est la baronnie des évêques d'Avranches qui se situe à Saint-Philbert-sur-Île. Et c'est enfin le logis seigneurial à Glos-sur-Île, qui était tenu par le sire de Grande, qui était aussi un vassal des Montfort. Comme quoi, l'ex-canton de Montfort, en tout cas le territoire des Montfort, était assez large et a donné lieu à plusieurs monuments. Nadine, est-ce qu'il y a une partie culturelle liée à la peinture qui permet peut-être à ce que Montfort existe au travers de ces peintres de renom qu'on ne connaît pas forcément, comme les Boudins, les Monet, etc. Est-ce qu'il y a là aussi un patrimoine qui, petit à petit, prend un peu plus la lumière? On a un peintre Allons-y, citons-le. Qui est René Sautin. Ouais. Voilà. Après, on a Le Bourg. Voilà. Et puis, tout à côté, pas loin, il y a aussi, du côté de Pont-de-Mer, Madeleine Hu, qui est aussi qui a des super pastels. Des gens etc. qui ont une histoire avec Montfort, ou c'est Tout vous à qui fait. l'avez provoqué, non? Le Bourg et Sautin sont natifs de Montfort. C'est... Et le Bourg, voilà, Nadine évoquait, c'est quand même une pointure dans l'école normande, au même titre que Monet. Ce sont les deux précurseurs. D'accord. Jean-Claude, Olivier et Nadine, merci d'avoir accepté votre invitation. On se retrouve très très vite pour reparler justement de l'association Montfort Culture et Patrimoine qui fêtera son 20e anniversaire l'année prochaine. Et on aura l'occasion peut-être de dévoiler un tout petit peu le programme pour 2018. Merci de votre accueil. Merci. Bonsoir. Merci.